Fait pour tenter d'aller plus loin. M'a rejoint sur ce plateau Édouard Salsas, bonsoir. Vous êtes avocat associé au cabinet Squires, Patton Boggs et vous êtes spécialiste de l'arbitrage. Alors cette première question, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, concrètement à Christine Lagarde, puisqu'on parle de négligence et de légèreté, mais techniquement on lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir pris 2 décisions de façon négligente et cette négligence aurait résulté dans une perte, une destruction de biens appartenant à l'État. Les 2 décisions concrètes qu'on lui reproche, c'est d'une part avoir déféré à l'arbitrage le contentieux qui a duré pendant plus de 15 ans entre M. Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, l'État français. Donc la première décision, c'est régler cette question par un arbitrage final. Et la deuxième décision, c'est une fois le tribunal arbitral avait rendu la décision, la sentence arbitrale, ne pas diligenter un recours en annulation devant les juridictions françaises, les juridictions étatiques. Mais alors, comment est-ce qu'on explique justement qu'on lui ait laissé la liberté de recourir à l'arbitrage et puis qu'aujourd'hui, la justice ordinaire, en l'occurrence la Cour de la République, intervient et statue? Pourquoi? Alors, déférer des questions, des litiges de l'État à l'arbitrage, c'est quelque chose de normal. Ça arrive tous les jours. Et tous les États mènent des arbitrages pour résoudre des différends avec des entrepreneurs, des investisseurs, des entreprises privées. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'avec l'information qu'elle avait à ce moment-là, elle n'aurait pas dû, ou prétendument, elle n'aurait pas dû mener cette question et déférer cette question à l'arbitrage. Mais le recours à l'arbitrage en soi, ce n'est pas quelque chose d'illégal ou quelque chose de punissable. C'est la négligence, on parle ici non pas de recourir à l'arbitrage, mais du fait qu'avec les informations qu'elle avait, avec les avis qu'elle avait, la République lui reproche d'avoir pris cette décision. Alors, et comment justement est-ce qu'elle peut bâtir sa défense aujourd'hui? Est-ce que la charge de la preuve lui incombe? Non, la charge de la preuve lui incombe au procureur de prouver qu'elle agit de façon négligente. Bien évidemment, avec elle, ce qu'elle va probablement argumenter à travers son conseil juridique, c'est que les informations dont elle disposait à ce moment-là indiquaient qu'il fallait mener un arbitrage. Et très rapidement, elle dit qu'elle a été abusée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'était pas seule dans cette affaire? Ça veut dire que d'autres personnes sont impliquées? Je suppose, je ne suis pas au courant de sa défense, mais je suppose que son conseil juridique prétend qu'il y a d'autres personnes qui auraient été vraiment responsables de cette prise de décision, que j'insiste, n'était pas en soi un acte punissable. Merci beaucoup, Édouard Salsas. Je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet Squires, Patton Boggs et que vous êtes spécialiste de l'arbitrage. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.